auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine édition spéciale aujourd'hui. Édition spéciale avec vous, Monsieur Jules Alingueté, bonjour. Merci d'être avec nous. On parle de votre dernier rapport sur le partenariat dit gagnant-gagnant entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef des services de l'inspection générale des finances, je lis un article de Top Congo, qui dénonce le déséquilibre criant, le bradage, la dilapidation de nos minerais constatés dans ce contrat qui a été légalement l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. Je cite Jules Alingueté. Alors, quel est ce rapport? Pourquoi ce rapport? Que dit ce rapport? Quelles sont les conclusions de ce rapport? Avec Thierry Kamboudi ce soir, nous sommes pour vous interroger. Thierry Kamboudi, bonjour. Bonjour Christian Sarkozy. Monsieur Jules Alingueté, que dit ce rapport? Oui, je voudrais tout d'abord préciser qu'il ne s'agit pas d'une convention République démocratique du Congo, la Chine, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent dire. Allez-y. Il s'agit en réalité d'une convention qui a été signée entre le gouvernement congolais et un groupement de sociétés chinoises. Ce sont des sociétés privées qui ne sont même pas des sociétés d'État. Donc, il ne s'agit pas d'un problème Chine-RDC, il s'agit du problème gouvernement de la RDC avec un groupe de sociétés chinoises qui ont signé la convention avec notre pays pour nous accompagner ou pour nous aider dans l'exploitation minière. Mais quand même avec l'assentiment de la Chine. On parle de la banque extérieure, banque du commerce extérieur de la Chine. On a vu la réaction du gouvernement chinois. Ce qui est vrai, ce n'est pas une convention État à État. Expliquez-nous. C'est une convention État congolais avec des entreprises privées chinoises. Alors donc, je voudrais dire, tout remonte au mois d'avril 2008, à l'issue des négociations. L'État congolais se retrouve dans une situation pratiquement de faillite. La Gécamine est en faillite, les conditions ne sont pas bonnes et on doit trouver des solutions pour l'exploitation de nos minéraux. C'est en ce moment-là que cette convention dite minerais contre infrastructure, cette convention sera signée et globalement, cette convention se résume en ceci. Le gouvernement congolais mettra à la disposition d'une société qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minéraux évalués à près de 90 milliards de dollars américains. Les partenaires chinois vont apporter des capitaux frais pour l'exploitation de ces gisements. Dans l'entretemps, ces partenaires chinois devaient mobiliser des fonds au profit de la RDC pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures et ces fonds mobilisés par ces partenaires chinois seront remboursés par l'exploitation de nos mines. Et dans cette convention, initialement, nous devions bénéficier des infrastructures de l'ordre de 6 milliards de dollars américains. Par la suite, à la suite aussi de plusieurs pressions, ces investissements ou infrastructures ont été revus à 3 milliards de dollars américains. Donc, en définitive, on est face à cette situation-là où le pays s'attend à obtenir des partenaires chinois des infrastructures de l'ordre de 3 milliards. Parmi ces infrastructures, vous le savez, il y a 5 000 logements sociaux, il y a 145 centres de santé, il y a 31 hôpitaux, chaque hôpital équipé de 150 lits, il y a 3 700 km de voies ferrées, il y a la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu, il y a la construction de 2 universités, il y a la construction de 2 barrages de Katende et de Kakobola. Donc, tout cela est dans les contrats. L'inspection générale des finances donc, est allée faire une évaluation 15 ans après cette convention pour voir où est-ce qu'on en est. Ces partenariats que malheureusement d'aucuns ont qualifié de win-win, en réalité, l'État congolais a offert pratiquement 97%, dans les partenariats en question, la Chine ou les entreprises chinoises concernées ont gagné 97%, l'État congolais n'a eu que 3%. C'est ça le win-win.
et que beaucoup de gens sont en train de parler. Vous parlez de 97%, 3%, alors que dans l'accord, il est stipulé 68% pour la partie chinoise. C'est notre problème. Là, c'est dans la constitution du capital de l'entreprise. C'est un autre problème. C'est beaucoup plus complexe. Je préfère simplifier. En termes de gains, en termes d'avantages, ces sociétés chinoises ont 97% et nous, la RDC, le gouvernement, on a 3% dans les win-win selon leur langage. Alors aujourd'hui, nous avions essayé de faire une évaluation. Dans les 3% qu'on devait nous donner, les 3 milliards, qu'est-ce que nous avions eu? C'est là que nous disons, dans les 3%, les 3 milliards qu'on devait nous donner en termes d'infrastructures, à la date d'aujourd'hui, quand nous avions travaillé avec eux sur les bases de leurs propres documents, ils disaient avoir fait des infrastructures de l'ordre de 822 millions de dollars. Mais quand nous entrons dans les 822 millions de dollars, nous constatons que cela n'est pas aussi vrai. La réalité, on est autour de 300 millions de dollars seulement. Parce qu'il y a une surfacturation manifeste, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Je vous ai dit, par exemple, on a l'hôpital de Cinquantenaire qui sont en train de mettre dans les infrastructures comme à Valence 114 millions de dollars. Il y a les tronçons qu'ils ont fait qui partent des ponts Kassavubu vers le palais du peuple. Ils mettent ça à 24 millions de dollars, à peu près 2 km ou 1 km, 24 millions de dollars. Il y a les tronçons qui partent de Sendwe jusqu'à Pont Kassavubu. Ils mettent 5 millions de dollars. Il y a les boulevards du 30 juin. On vous a donné les chiffres. On est autour de 45 millions de dollars. Il y a les triomphales, la partie qui part de Kassavubu, le palais du peuple, jusqu'à 24, l'avenue du 24, 36 millions de dollars. Ils disent avoir fait le stade de Goma. Je demande aux gens de Goma de nous dire s'il y a un stade de 10 millions de dollars à Goma. Ils disent avoir fait un stade à Bunia de 10 millions de dollars. Que les gens qui sont à Bunia nous confirment qu'il y a un stade de 10 millions de dollars à Bunia. Ils disent qu'ils ont fait un stade de 10 millions de dollars à Bukavu. Tout cela, quand vous entrez dans les 822 millions qu'ils présentent, en réalité, avec les surfacturations et les non-faits, on est autour de 300 à 400 millions de dollars en réalité. Donc, ce que nous avions demandé, premièrement, sous les 3 milliards qui étaient promis, les 3 milliards d'ailleurs que nous avions obtenus, vraiment en situation presque à genoux, qu'ils nous les donnent. Les 3 milliards là, jusqu'aujourd'hui, on n'est qu'autour de 400 millions selon vraiment notre évaluation. Et nous avions demandé que ces infrastructures-là soient remises au gouvernement congolais. Et par la suite, étant donné tous les autres éléments de déséquilibre qu'il y a dans la Convention, nous avons demandé aujourd'hui qu'on essaye de rééquilibrer les gains. C'est un partenariat. Qu'on essaie de rééquilibrer les gains. Parce que nous avons des éléments que ces sociétés chinoises ont déjà encaissé plus de 10 milliards de dollars dans l'exploitation comme gain. Et nous, on a eu autour de 400 millions de dollars. C'est voilà pourquoi nous demandons un rééquilibrage des gains pour permettre quand même à notre pays également de se retrouver. Voilà brièvement les rapports de l'Inspection générale des finances. Monsieur Jules Alinguete, lorsque vous dites que vous avez travaillé avec eux et qu'ils vous ont présenté des pièces à conviction, eux, c'est qui? Parce que nous avons vu le communiqué de la SICOMIN qui semble avoir été surpris ou avoir découvert au même titre que tous ce rapport. Elle parle de droit de défense non garanti. Quel contexte d'ailleurs, voilà. Bon, vous savez, tous ceux qui sont mis en cause dans les rapports ont toujours le même comportement. C'est ce qui m'étonne parfois. Mais vous le savez tous, ça fait 6 mois que l'Inspection générale des finances, dans ses missions, ne validait plus les exonérations des SICOMIN. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse. Donc, on a eu, moi-même, j'ai eu à les recevoir plus de 4 fois dans mon bureau, dans des séances de travail. Les inspecteurs sont allés chez eux plusieurs fois, ils ont travaillé avec eux. Ils sont allés au niveau du bureau de coordination, ils ont travaillé avec eux. Donc, c'est un travail contradictoire. Qu'ils ne vous disent pas qu'ils ont appris dans la salle. Ça, c'est faux. Leur communiqué le dit. Non. Comment ils peuvent... Vous savez, la réalité, c'est quoi? Ce que nous sommes en train de dire, tout d'abord, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail technique, documenté. J'aurais voulu que ces entreprises-là, liées avec le gouvernement dans la Convention, produisent, rendent public la liste des infrastructures mises à la disposition du gouvernement congolais.
je les appelle à avoir le courage de publier cette liste, qu'ils disent aux Congolais, voici les infrastructures. Et vous allez être étonnés. Maintenant, ils ne veulent pas aller sur ce chemin-là. Ils sont en train d'instrumentaliser certains fils égarés de notre pays en faisant croire qu'on est dans un dossier qui est politique et ils veulent se retirer du débat pour laisser la place à certains politiciens de parler pour leur compte. Moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Le travail, il est technique. Vous avez promis des infrastructures qui sont identifiables et qui sont connues. Dites-nous ce que vous aviez fait. Publiez la liste de ce que vous avez fait comme infrastructure. À chaque infrastructure, donnez une valeur. Comme ça, les Congolais vont suivre. N'amenons pas les débats ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour demander à ceux d'entre nous, aux politiciens qui sont habitués à un jeu malsain, de venir toujours, même là où il y a les intérêts des Congolaises et des Congolais, de venir créer des embrouillements inutiles. Qu'ils sortent certains dossiers dans l'intérêt de notre pays. Nous réclamons tout simplement que les infrastructures qui étaient prévues dans le cadre de la Convention soient mises à la disposition du gouvernement congolais, du peuple congolais. Le reste, c'est la distraction. Et vous allez voir ces entreprises chinoises, ils vont recruter les Congolais qui les ont accompagnés dans cette prédation pour que ces Congolais-là prennent les dossiers et ils veulent se mettre derrière. Nous voulons que ces entreprises-là produisent la liste des infrastructures. Arrêtons, ce n'est pas un débat politique, c'est un problème technique clair. Oui, mais dans la procédure du travail de l'IGF que vous avez eu à nous expliquer lors de nos précédentes émissions, vous avez évoqué justement ce débat contradictoire. Ma question est de savoir, maintenant que la commune conteste et rejette même votre rapport, est-ce que ce débat a eu lieu? Est-ce qu'il a, vous suivez le langage à quel pouvoir ils ont de rejeter les rapports d'une inspection générale des finances d'un pays qui contrôle les avantages, les finances publiques d'un pays? Ont-ils la compétence de les rejeter? Bon, s'ils le rejettent pas suivre cette distraction. Il le conteste au moins. S'il ne le rejette pas, il le conteste. Je vais vous lire. La commune conteste tant la compétence de l'IGF que la procédure suivie. Ils peuvent contester la compétence, ils importent plus en exonération. Qu'ils aillent contester là où ils veulent. Ils peuvent contester la compétence, nous allons récupérer les droits de l'État dans leurs comptes. Ils peuvent contester la compétence, nous allons saisir leur production en récupération des droits de l'État. Et c'est dans notre compétence. Nous allons le faire. OK? C'est ça, libre à eux. Moi, je n'entre pas, c'est une distraction. Ces papiers-là, ce sont des Congolais qui se reprochent des choses, qui sont autour de ces communes, qui rédigent ça. Ces Chinois-là, ils savent ce que nous sommes en train de dire. Monsieur le travail était, excusez-moi de vous le dire, ce travail était contradictoire. Vous pouvez même poser la question, vous avez vu les DG de l'agence qui a la coordination, il était là, il peut vous affirmer. Même l'agence, les inspecteurs sont passés plusieurs fois pour travailler avec l'agence. Donc, on a travaillé avec tous ces gens-là. Moi, je suis habitué à ça. Donc, les gens, quand ils sont dos contre mur, ils trouvent toujours des stratégies pareilles pour tenter de jeter un discrédit. Qu'ils produisent la liste. Je vous confirme que le travail était contradictoire. Oui, je parle de la compétence qu'il conteste. Oui. Je parle des documents. Vous parlez des documents dont vous vous êtes servi pour confectionner ce rapport. Je dois venir parler de la compétence de l'inspection générale des finances en matière de finances publiques avec ces gens-là. Je suis en train de vous relire leur communiqué. Oui. Ils contestent non seulement votre compétence, la procédure suivie, mais aussi les documents dont vous vous êtes servi. Ok, j'arrive. Il s'agit des droits de l'État congolais. OK? Il s'agit des impôts, des exonérations, des avantages de l'État congolais. Donc, je ne peux pas, moi, me mettre à expliquer à des ignorants la compétence de l'inspection générale des finances à cette matière. Et je vous confirme que nous sommes compétents pour le faire. Donc, l'inspection générale des finances est compétente pour le faire. Est-ce que vous vous êtes basé sur les vrais documents? Parce que des vrais documents ne pouvaient venir ça, c'est leurs documents. Ça, c'est leurs documents. Les documents qui donnent les infrastructures qu'ils ont livrées au gouvernement congolais. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est leurs documents. L'ambassade de Chine parle d'un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Avec de nombreuses réalisations. L'État congolais à 3%, c'est ça les gagnants-gagnants. Oui, mais là, on parle de la Chine qui parle par rapport au Congo. Là, on parle plus de ces communes. Le gouvernement chinois dit
partenariat gagnant-gagnant, avec de nombreuses réalisations palpables. Il encourage les entreprises chinoises à améliorer la coopération en faisant davantage profiter la partie congolaise, mais prévient qu'il défendra les intérêts des entreprises chinoises. Comme nous, on défendra les intérêts du Congo. Pourquoi est-ce que vous penchez plutôt sur la réévaluation de cette coopération et non pas sur une coopération qui ne profite que très peu à la RDC? Non, on est déjà dans une convention. On est en train d'évoluer, nous constatons qu'il y a des déséquilibres. Donc, la seule façon, comme on a fait dans plusieurs contrats miniers, on a demandé la révisitation. Donc, il faut rééquilibrer. C'est tout ce qu'on est en train de demander. Puis, ils ont déjà exploité, ils ont déjà beaucoup gagné. Ce qu'ils nous ont promis, ils ne l'ont pas encore fait. Ils doivent le faire. Et puis, nous devons discuter comment il faut rééquilibrer. Je vais vous donner des choses qui choquent, par exemple. On crée la société Sicomine. Le DG, c'est un Chinois. Le DGA, c'est un Congolais. Mais quand le DG voyage, il laisse l'intérim à un directeur chinois. Le DGA congolais, il est dans les bureaux, il ne fait rien. Il laisse l'intérim à un directeur chinois. Le DGA là ne fait rien. Et on est dans un partenariat où vous avez les DG et les directeurs financiers qui sont des Chinois. Peut-être parce que les Congolais ne savent même rien des finances de Sicomine. Et on va au niveau de l'exploitation. Les directeurs de l'exploitation là-bas, c'est les Chinois. Les Congolais ne maîtrisent rien. Allez sur Sicomine, vous allez voir tous les instruments de production sont paramétrés en chinois. Aucun Congolais ne maîtrise toutes ces choses. Donc quand on demande de rééquilibrer des choses, d'arranger des choses, les gens trouvent que ça les gêne. Non, soyons quand même patriotes. Ceux-là qui veulent entrer dans ces jeux-là, ce n'est pas bon. Il faut aimer les Congos. Nous ne demandons que la réparation des désavantages que le pays est en train de subir. Vous parlez de 822 millions pour la République démocratique du Congo. Oui. Aux 97,3%, je vous ai opposé tout à l'heure, les 68 et 32%. Parlons un peu de la production maintenant. Oui. Combien est-ce que cette Sicomine a généré en revenus, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Oui. La coopération, c'était pour produire ensemble gagnant-gagnant. Oui. La Chine a porté le know-how, le savoir-faire, elle a porté les finances, et le Congo a porté les mines. À ce stade, on nous annonce une production de 125 000 tonnes par an, à un cours maximum de 6 000 ou de 6 à 9 000 la tonne. Comment est-ce que vous êtes arrivé au chiffre de 9 milliards générés? Nous avions fait un travail sur base des documents de la Sicomine. Nous avions identifié un compte à Dubaï, où il y a eu des paiements au profit de ces entreprises chinoises de l'ordre de 9 milliards de dollars. Ce sont des revenus de l'exploitation. Sur base de ces mêmes documents, nous vous avions dit que les banques qui sont intervenues dans l'affaire ont dû gagner en termes d'intérêt autour de 2 milliards. Ce sont des chiffres documentés. Nous ne les avons pas inventés. Et nous, l'État congolais, depuis que l'affaire a commencé, nous n'avions bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Voilà. Sur les 9 milliards, chiffre d'affaires donc? Non, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Les 9 milliards, ce sont des sommes en termes de gains que les sociétés chinoises ont obtenu, ont gagné et c'est retracé dans un compte qui est à Dubaï. Oui, mais ce compte à Dubaï, il payait sûrement le cuivre, le cobalt, il payait à la livraison d'une production. Oui. La livraison d'une production, ou une production, c'est le fruit, il y a un coût, il y a un main-d'œuvre, c'est pas forcément le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires. Dans l'accord qu'il y avait entre la République démocratique du Congo ou entre la République démocratique du Congo et les partenaires chinois, on parlait plus de bénéfices à partager, mais le coût de production reste. Alors 9 milliards, c'est quoi? C'est le coût de production ou c'est le bénéfice? Non, je suis en train de parler des gains générés par l'exploitation et que nous avions identifiés dans les comptes. Donc, ils sont bénéficiaires de ces gains-là. Donc, nous n'avions pas fait, nous ne vous donnons pas les chiffres d'affaires réalisés par Sicomine pendant les 15 années. Faudra-t-il encore sur ces volets-là que je vous dise, Sicomine vend sa production à moitié prix. Il y a tout d'abord ces problèmes-là. À moitié prix? Oui. Pourquoi? Sicomine vend sa production à moitié prix aux entreprises chinoises partenaires dans l'affaire.
C'est connu, nous l'avions dit dans les rapports. Donc, si on veut aller à une évaluation exacte du chiffre d'affaires, ce serait au-delà de ça. Donc, ils vendent à moitié prix. Et rien que le fait de vendre à moitié prix, ça fait perdre au moins 7 milliards en termes de chiffre d'affaires. Donc, nous, ce que nous avions fait, c'est d'identifier la convention, l'exploitation des Sycomines a généré quel revenu, qui a pris quoi. Et nous vous disons que l'État congolais, jusque-là, n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Tandis qu'ils sont en termes de dizaines de milliards de dollars qu'ils ont gagnés dans l'exploitation. Et c'est retracé dans les comptes. Quand vous lisez les rapports de l'inspection, vous verrez les comptes et c'est là-dedans. Si vous avez lu les rapports... Voilà. Si vous lisez les rapports de l'inspection générale des finances, il n'y a aucun individu qui est cité là-dedans. Et il n'y a aucune institution signée là-dedans. OK. Notre préoccupation, c'est d'arriver à la révisitation de la Convention pour que l'État congolais puisse se retrouver. Et c'est ça l'objectif. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges parce que les gens pensent qu'on est en train de viser X, Y. Non. Nous reconnaissons que cette convention a été signée en un moment difficile pour le pays et qu'on a négocié au rabais. On a négocié tout en étant à genoux. Mais la situation a évolué. L'épée qu'on a eu là quand on était à genoux, les 3 milliards, on ne l'a pas. Même par pitié, même les 3 milliards qu'ils avaient acceptés dans la convention, qu'ils les donnent. Donc moi, je ne vais pas citer, parce que les rapports de l'inspection, les rapports faits par les inspecteurs ne citent pas un individu. Les rapports étaient d'évaluer la convention, de voir ce que le pays devait gagner et qu'est-ce qu'on nous a donné jusque-là et de réclamer ce qu'on n'a pas donné. Monsieur Donc Alinguete, on n'est pas ici dans les individus, les individus qui s'agitent. Monsieur Alinguete, oui. Votre rapport dit clairement que la République démocratique du Congo sort perdante dans l'affaire. Il y a eu surfacturation, vous l'avez évoqué ici. Mais qui sont à la base de cette surfacturation? Les Congolais ont le droit de savoir. Mais la surfacturation, là, ce sont les entreprises chinoises qui ont fait les infrastructures. Les infrastructures de 10 millions, on les met à 20 millions, à 30 millions. Il n'y a pas eu de complicité congolaise? Il n'y a pas eu côté congolais des gens qui ont géré ce contrat, non? Suivez-moi tout d'abord. Même dans la construction des infrastructures, les entreprises chinoises se sont organisées pour créer une société chinoise qui devait faire les infrastructures. Alors que dans la convention, il a été dit que ces infrastructures devaient être construites par les sociétés congolaises. Donc, ils se sont accaparés même de ces prérogatives. Donc, la surfacturation est du fait de ces entreprises chinoises. Mais il est tout à fait normal qu'il y a des Congolais, la partie congolaise devait suivre, évaluer avec les entreprises chinoises depuis que la convention a été mise en place. Donc, ces gens-là ont travaillé, ok? Ils suivaient, ils n'ont jamais donné les alertes pour que la situation soit corrigée. Mais qui sont-ils? Qui sont ces gens? Qui sont ces institutions? Qui sont à la base de cette débat? Je n'ai pas besoin de ces débats-là aussi. Si vous ne voulez pas citer les noms des individus, évoquez au moins ceux qui ont géré le contrat. Je suis pas dans ces débats-là parce que là, c'est les pièges de ces entreprises chinoises qui veulent fuir leurs responsabilités et mettre les Congolais devant pour que ça soit un débat des Congolais entre eux. Or, ce n'est pas ça le problème. Donc la responsabilité à 100% incombe aux Chinois. Ils doivent réparer les torts. C'est-à-dire, ils nous ont promis 3 milliards d'infrastructures. Ils doivent nous montrer les 3 milliards. S'ils ne l'ont pas fait, qu'on avance, qu'ils fassent ces infrastructures conformément à la Convention et par la suite, les déséquilibres est constaté. C'est une convention avec parti. Donc, où est le mal quand nous disons qu'il y a des déséquilibres et nous appelons l'autre partie à négocier, à entendre également ce que nous soulevons comme déséquilibre et à négocier. Nous, ce sont ces entreprises chinoises-là, que les Congolais sortent de cette affaire. Parce que si aujourd'hui, ces infrastructures sont données, ce sont ces mêmes Congolais qui vont utiliser. Vous protégez des gens? Vous protégez des gens? Comment vous dites que les Congolais sont... Écoutez, les logements sociaux, c'est pour les Congolais. Les hôpitaux, c'est pour les Congolais. Les centres de santé, c'est pour les Congolais. Les voies ferrées, c'est pour les Congolais. Donc, ces Congolais-là qui veulent entrer, jouer le jeu des Chinois, qui sortent, ce n'est pas leur affaire. C'est l'affaire du gouvernement congolais avec ces entreprises chinoises. Que nous demandons de donner les infrastructures prévues.
S'il y a des gens, des Congolais, qui sont derrière eux, parce qu'ils bouffent derrière ces Chinois-là, c'est leur problème. Moi, je ne vais pas les citer. Moi, je ne les vise pas. Moi, je suis en train de demander, dans le cadre de la Convention, que ce qui a été promis au gouvernement congolais soit payé, soit réalisé. Soit payé à la République démocratique du Congo. Et dans la mesure du possible, compte tenu des déséquilibres, qu'on puisse renégocier pour rééquilibrer les gains. C'est tout ce qu'on demande. Que les autres Congolais, là, de mauvaise foi, qui sortent de cette affaire, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire technique. Un point, un trait. Monsieur Alinguete, justement, vous parlez de fils égarés, vous ne voulez pas vous attarder dessus. Oui. Est-ce que ce contrat a été, oui ou non, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, bien ficelé par la RDC, puisque, comme vous le dites, les Chinois abusent de nous aujourd'hui? Je vous ai dit, il faut reconnaître les circonstances dans lesquelles cette convention avait été signée. Quand vous rentrez, vous allez comprendre que la Gécamine était en quasi-faillite. Il n'y avait personne qui acceptait de venir investir en RD Congo. Donc, on était presque à genoux. Et on a négocié. Il ne faut pas que les gens vous disent un contrat gagnant-gagnant. Faux. On a négocié presque à genoux, ou dans une convention, les partenaires qui arrivent avaient 97% d'avantages et nous, on n'avait que 3%. On a constaté les exonérations, on a fait beaucoup de choses. C'était les circonstances. Maintenant, ce que nous sommes en train de répéter ici, même les pays où on a négocié à genoux, on ne nous a pas donné ça. Même les pays là, nous n'avons pas ça. Et aujourd'hui, les circonstances ont changé. Et nous demandons aux partenaires, comme dans l'exécution, ils n'ont fait qu'aggraver les déséquilibres. Qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute élément par les... C'est un partenariat. Non, on l'a bien compris. Mais du peu qu'on sait de ce contrat, on sait que la convention prévoyait d'abord le remboursement des prêts avant le financement des infrastructures, oui ou non. Ça, c'est première question. Et deuxième question, dans votre rapport, vous dites que les réserves ont été cédées ou mises en commun pour, certes, une exploitation commune, mais elles n'ont pas été évaluées. Or, la Gécamine semblait savoir ce qu'elle donnait contre ces 68%, 32%. Oui ou non? Je voulais tout d'abord définir le mode opératoire de la Convention. Les Congos devaient mettre à la disposition de ces groupes d'entreprises chinoises les minerais. La Gécamine. Et on devait créer une société entre le Congo et ces groupes d'entreprises chinoises. Société appelée SICOMINE. Qui, elle, prenait un prêt? Non, les entreprises chinoises devaient apporter des capitaux pour le fonctionnement, pour l'exploitation de SICOMINE. Troisième élément, ces sociétés devaient collecter des fonds pour financer les infrastructures promises et le remboursement de ces prêts-là devait se faire sur les produits de l'exploitation s'agissant de la partie congolaise. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Tout ce qui a été prévu là-bas, ils ne l'ont pas fait comme prévu. Oui, mais quand on parlait du fameux prêt crédit chinois, on parlait de 6 milliards, 3 milliards pour les infrastructures. On parlait de ça. Moi, je vous dis ce qui était on a vu ça, on a vu ça à l'Assemblée nationale. 3 milliards pour les infrastructures, 3 milliards pour la SICOMINE. Moi, je vous dis ce qui a été prévu. Donc, nous, on a amené les gisements. Les gisements sont évalués à près de 90 milliards. OK, on a mis à la disposition des SICOMINE. La suite, on crée SICOMINE, les entreprises chinoises ont 68% des parts. Et le gouvernement congolais qui a amené les gisements de 90 milliards n'a eu que 32% des parts. Mais, en plus, on n'a pas trouvé de preuves que ces entreprises chinoises-là ont libéré leur capital. Donc, ils n'ont même pas amené des capitaux frais. Ils n'ont pas amené. Ils se sont contentés maintenant d'aller lever les fonds pour l'exploitation des SICOMINE, alors qu'il était prévu qu'ils amènent de l'argent. Ils n'ont pas amené. Les fonds qui devaient être levés, c'était pour financer les infrastructures et par la suite, l'exploitation des SICOMINE devait servir au remboursement en ce qui concerne la part qui revient au gouvernement congolais. C'est ce qui n'a pas été fait. Mais on parlait d'un prêt de 6 milliards. 3 milliards et 3 milliards. Moi, je ne peux pas répondre. Allez poser la question à ceux-là.
OK, qui parle de win-win, où les autres ont 97%, vous avez 3%, il les qualifie de win-win. Allez poser la question à ces gens-là. Moi, je vous dis les éléments à notre possession aujourd'hui. Vous êtes en train de remettre en question tous les partenariats de la GECAMINE alors. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 32% à la SECOMINE, mais la GECAMINE a moins, à TFM, moins, on parle de 20%, et la revisitation s'est faite récemment après la conclusion de ce contrat chinois. Donc tous les contrats que la GECAMINE, je ne sais pas si vous les auditez tous les contrats que la GECAMINE a effectués en cédant ses mines parce qu'elle n'est pas en mesure de le faire et de les exploiter elle-même, tous ces contrats sont à remettre sur la table. Non, moi je ne suis pas là. Vous savez, l'option de la révisitation des contrats miniers a été plusieurs fois évoquée. Il y a des contrats qui ont été révisités. C'est une preuve de plus. Il y a des contrats qui ont été révisités. Nous, on est dans la convention SICOMINE où il y a des déséquilibres. Retenez les plus importants pour les Congolais. Ce qu'on nous a promis dans le cadre de cette convention, on ne l'a pas. Aujourd'hui, quand on fait l'évaluation, on n'a qu'autour de 10% de ce qui nous a été promis. Et ce qui nous a été promis ne représente rien. Ça représente autour de 3% des gains qui devaient sortir de cette exploitation. Donc, les paix qu'on nous a promis, on ne nous a pas donné ça. Nous réclamons qu'on nous donne. Et par la suite, de bonne foi, c'est un partenariat, qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on évoque les déséquilibres et qu'on essaie de voir comment on peut rééquilibrer la situation. C'est tout simplement ça. Mais excusez-moi d'insister. Je reviens parce que c'est un sujet dont on a parlé depuis 2008, depuis très longtemps. Oui. Puisqu'à l'époque, on parlait de 9, il a été revenu à 10. La Convention parle d'exploitation commune du projet minier. Oui. Les bénéfices rembourseront les projets d'infrastructure et miniers. La SICOMINE rétrocédera ensuite les concessions à l'État qu'il remettra à la GECAMINE. Là, je crois qu'il y a d'abord remboursement de prêts ou... Essayez de nous expliquer, parlons un peu de cette convention, de ce que vous en savez en tout cas. Est-ce que cette convention dit ce qu'on nous a vendu depuis des années? Je ne sais pas ce qu'on vous a vendu. Ce que vous devez retenir, c'est ce que moi je vous ai dit de la convention. Puis la convention, vous pouvez accéder à ça. Ce n'est pas un secret, vous pouvez lire la convention, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a vendu dans la convention. Je vous dis dans la convention, la RDC devait mettre les gisements. Ces gisements aujourd'hui est évalué à près de 90 milliards. Et ce qui a été fait. Par la suite, on devait créer une société. La société a été créée, c'est SICOMINE. Et dans la détermination du capital, ça c'est dans la faisabilité. Les Chinois ont eu 68%, nous on a eu 32%. Et même les 68% de leur part, on n'a pas trouvé les preuves de libération des capitaux pour ça. Il n'y en a pas. Donc j'ajoute, dans l'exploitation, et ils devaient amener des capitaux pour l'exploitation. Et par la suite, ils devaient lever les fonds pour financer les infrastructures promises. Et les remboursements des fonds qui financerait les infrastructures devait se faire sur la part que l'État congolais gagnerait dans l'exploitation des SICOMINE. C'est ça le montage. Et c'est donc pas ce qu'on nous avait vendu à l'époque? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a vendu. Ce qu'on nous avait annoncé à l'époque. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a été annoncé. Vous êtes au fait quand même de ce qui avait été dit à l'époque. 3 milliards, 6 milliards. Les députés se sont époumonés à l'Assemblée. Départ, on a dit qu'on devait avoir des infrastructures de 6 milliards. Par la suite, avec la pression, Fonds monétaire et tout, on est redescendu à 3 milliards. C'est ce qui est là. Donc, on devait avoir les infrastructures de 3 milliards. Je demande à SICOMINE de produire la liste aux Congolais de 3 milliards. Mais ils reconnaissent au moins qu'ils sont à 822 millions, mais qu'ils produisent même la liste de ces 822 millions. Vous allez être étonnés des infrastructures et de leur valeur. C'est pour ça que moi j'ai dit on est autour de 300-400 millions. Donc on a jusque-là eu que 10% de ce qui a été promis. Et ce qui a été promis au moment où nous étions pratiquement à genoux. Donc nous sommes à genoux, vous nous donnez les miettes. Même les miettes dans l'exécution, vous ne voulez pas donner. C'est ça le problème. Monsieur Jules Alinguete, quelles sont côté congolais les instances qui étaient chargées du suivi de ce partenariat? Vous revenez sur votre question, allez les chercher. Je ne vous suivrai pas. Mais vous avez fait un rapport. Vous êtes censé avoir les éléments, donnez-les aux Congolais qui vous écoutent. Thierry, je ne voudrais pas tomber dans les pièges de ceux-là qui veulent faire de l'affaire SICOMINE une affaire
politique. C'est une affaire d'État. On parle en termes d'État. Quelles sont les structures, les instances, les institutions? Au même titre que les affaires que nous traitons. Et je vous informe que les investigations de l'inspection générale des finances ont commencé déjà au mois de juillet 2022. Et au mois d'août, on a pris la décision de mettre fin ou d'interdire ou de ne pas accepter les exonérations des 6 communes. Allez lire les journaux, vous allez les voir déjà au mois d'août. Et comment avait-il réagi sur ce point? La 6 communes, comment ils avaient réagi sur la levée des... S'ils importent en exonération. Pose-leur la question. Ils continuent d'importer? Oui, ils savent. Est-ce qu'ils continuent d'importer? Pose-leur la question. Pose-leur la question et qu'ils parlent de compétences s'ils importent en exonération. Pose-leur la question. J'arrive. Donc, je voulais dire... Nous avions commencé ça au mois de juillet. Donc aujourd'hui, nous venons de rendre publics les rapports. Ça n'a rien à voir avec une situation politique quelconque. Mais pas politique, M. Lingueté. Oui, je sais, parce que vous voulez parler des individus. Moi, pas des individus, des organisations, des structures, des institutions. On parle de l'État. Je vous dis ceci. Moi, l'inspection générale des finances, c'est que nous sommes en train de demander aujourd'hui que dans le cadre de la convention signée avec le gouvernement n'a rien eu en termes d'infrastructure. Attends, nous demandons aux entreprises chinoises engagées avec nous dans la convention de réaliser leur engagement. Ça, on a compris. De réaliser leur engagement. Par la suite, nous demandons à ces entreprises de s'asseoir avec l'agence qui est chargée du suivi et de la coordination de leur activité pour examiner la révisitation de cette convention qui est totalement déséquilibrée. Mais depuis que la convention a été signée de 2008 jusqu'à aujourd'hui, donc vous allez me faire croire que c'est seulement les Chinois qui étaient en train d'exécuter la convention, mais il y a des Congolais également. Il y a beaucoup de structures congolaises intervenir là-dedans. D'où ma question. Ok, donc moi, je ne vais pas les mettre au banc des accusés. Non, moi, je voudrais seulement que ces Congolais-là soient avec nous dans l'intérêt du Congo pour demander à la partie chinoise, à ces entreprises, de réaliser leur engagement au profit du Congo. Un point très, je n'ai pas besoin de... D'accord. Et s'ils ne le faisaient pas, si la Chine, disant qu'elle a fait ce qui était convenu, ne bougeait pas, qu'est-ce qui peut arriver? Selon vous, quelle sera la suite? Ne parlez tout d'abord pas de la Chine. Ça encore, les entreprises chinoises. Voilà. Parlez des entreprises chinoises. Qui sont soutenues cependant par l'ambassade de Chine. Non. Mais l'ambassade, elle a été claire. Vous savez la mafia internationale, comment ça fonctionne. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Là, je parle du communiqué de l'ambassade de Chine. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. OK? Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Ils ont promis des infrastructures. Ça aussi, ce n'est pas discutable. Parce que c'est un engagement. Ce que nous, on a promis, le gouvernement congolais, c'est que le gouvernement congolais a promis, ça a été fait. Ils ont promis les infrastructures. C'est un engagement, ils doivent le faire. Ils reconnaissent que nous sommes à 822 millions au lieu de 3 milliards 15 ans après, ils doivent le faire. Alors vous me dites, s'ils ne le font pas, mais le permis d'exploitation est renouvelable par le gouvernement congolais. Au bout de combien de temps? J'arrive. Déjà l'année prochaine, il faut renouveler la convention. Le gouvernement pourrait ne pas le renouveler? Ah oui, ce sont des mesures, des contraintes pour amener à la négociation. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'exonération. OK? Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre. Nous pouvons également les contraindre à aller sur la table de négociation. Mais ce sont des partenaires. On est dans une convention. OK? Ne mettons pas les faits. Nous leur demandons de réaliser leur engagement et que nous puissions examiner la convention pour voir quelles sont les dispositions qu'il faudra révisiter. Un point très... Monsieur Lingueté, vous parlez beaucoup de la partie chinoise et de ce qu'elle doit faire. Nous sommes d'accord. Et moi, je reviens, permettez-moi d'insister sur la partie congolaise. Quelles sont les recommandations de l'IGF pour que demain, les choses se négocient et se gèrent mieux? Ça, c'est ma première question. Et de deux, on fait quoi du manque à gagner? Parce que c'est pour la première fois que je n'entends pas l'IGF dans son rapport ne pas insister sur le travail que la justice doit faire pour épauler ou pour poursuivre ce qu'elle, en tant qu'Inspection générale des finances, a fait. Vous abordez les problèmes autrement.
C'est-à-dire, nous sommes, je reprends, nous sommes en train de demander que les infrastructures promises. Mais ça, on a compris, M. Alinguete. J'ai dit, qu'est-ce que nous devons faire demain pour que cela ne se répète pas? C'est ça notre travail. Qu'est-ce que nous devons faire demain? C'est une convention qui a été négociée dans des situations particulières par les gouvernements congolais. C'est le gouvernement congolais de l'époque qui a négocié cette convention. Oui, mais donc, vous êtes conseiller du gouvernement congolais à travers ce travail que vous avez fait. Qu'est-ce qui doit être fait demain? Le gouvernement doit négocier des conventions. Il faut que les intérêts de la République soient garantis. Comment? C'est tout. Comment? Mais comment, partant de cette expérience, comment? Et surtout, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? C'était sa question. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est révisiter. Qu'est-ce que vous... Oui, c'est révisiter. Revisiter, oui, c'est une chose. Mais qu'est-ce que vous recommandez, vous, en tant que conseiller du gouvernement, au gouvernement, à la République démocratique du Congo, pour qu'elle ne se fasse plus, en français on dirait qu'elle ne se fasse plus gruger. Parce que l'accord est clair, mais le fait que ce soit les seuls Chinois qui appliquent tout, c'est clair que c'est eux qui gagnent plus. Je pense qu'on est en train de tourner en rond. Ce que nous recommandons dans le cadre de cette convention, c'est la révisitation pour rééquilibrer les avantages. Ce que nous recommandons pour des conventions à venir, c'est de garantir les intérêts de la République démocratique du Congo. Tout gouvernement qui négocie doit savoir quels sont les intérêts de notre pays. Nous ne sommes pas un monde politique, nous sommes dans les affaires. Dans les affaires, c'est le profit, c'est du gagnant. Donc, quand vous négociez une convention dans le cadre des affaires, là, on est dans les affaires. Donc, on doit regarder quels sont les intérêts que nous devons tirer de notre côté pour que le pays puisse en bénéficier. Entre-temps, l'autre aspect de ma question, c'était on fait quoi du manque à gagner? Parce que très souvent, lorsque l'IGF présente ses rapports... Qu'est-ce que vous qualifiez des manques à gagner? Vous-même, vous avez dit... Je vais donner un cas concret, évoqué par vous-même lors de votre point de presse. Le cas de l'hôpital du Cinquantenaire. Vous estimez que sa réhabilitation, sa construction aurait été surfacturée parce que l'hôpital existait déjà, il ne s'agissait que d'une réhabilitation, non pas d'une construction, d'une nouvelle construction. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qui va évaluer ce manque à gagner? Vous avez parlé dans votre rapport que j'ai lu des tronçons des routes, des stades, des réhabilitations des aéroports qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas existé. Qu'est-ce qu'on fait de ce manque à gagner? Bon, voilà. Je voudrais tout d'abord vous faire comprendre ceci. C'est vous qui parlez, vous insistez sur les manques à gagner, les manques à gagner, les manques à gagner. Nous, ce qu'il y a dans les dossiers les plus importants, et je reviens, c'est les paix qui nous a été promis, qui n'a pas été donné. Monsieur Alinguete, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. J'ai l'impression que vous avez des gens tellement à protéger que vous ne voulez pas aller au-delà. Non, c'est toi qui veux que nous allions dans des individus. Non, je pose juste une question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait côté congolais? Comment on évalue en demandant simplement aux Chinois de remplir leur part de contrat? Et nous qui en avons abusé de notre côté, on en fait quoi? Vous me laissez maintenant répondre. Je vous en prie. Voilà. Là où vous pouvez dire que les Congolais ont abusé, c'est dans les 822 millions d'infrastructures que nous estimons avoir été surfacturées. Mais la partie congolaise, il y a l'agence des grands travaux qui était chargée de suivre. OK? Parce que vous voulez maintenant qu'on... Au moins une première institution est citée. Non, vous poussez, vous voulez seulement qu'on ait. Oui, mais on avance justement. Vous avez cité l'agence congolaise des grands travaux. Quand ils font les travaux, qui de la partie congolaise devait certifier les travaux? L'agence Donc, c'est prévu, grands travaux. Oui. OK? Oui. Mais je vous dis que pour nous, aujourd'hui, même pour tous les Congolais, quand on vous parle de 114 millions de dollars pour l'hôpital de Cinquantenaire, quand je vous parle de près de, je ne sais pas les chiffres, je peux vous le donner. Quand on parle de 36 millions pour les boulevards triomphales, vous savez, les boulevards triomphales commencent où et ça s'arrête où? Ça commence sur Kassavubu, croisement, l'avenue triomphale Kassavubu. Au croisement Sendoué. Jusqu'à 24. C'est ça triomphal, 36 millions de dollars.
Mais allez-y comprendre quelque chose. Donc, c'est combien, tout ça... C'est combien de kilomètres? 1 million de kilomètres la bande. Les 2 bandes, c'est combien de bandes? C'est 8 bandes, c'est 2 kilomètres, ça maximum 16 millions. Bon, je ne sais pas. Donc, il y a des structures congolaises qui devaient travailler, qui ont travaillé. Et les Chinois, les entreprises chinoises ont mis ça dans les rapports, que ça a coûté autant. Notre problème n'est pas là. Vous insistez sur le manque à gagner. Notre problème... Vous savez, je vais vous dire des choses. Les boulevards, qu'on est en train d'estimer des travaux autour de 60 millions de dollars. Quand vous entrez dans les comptes généraux du Trésor, pendant l'époque qu'on était en train de faire les boulevards, vous trouvez encore que le Trésor public congolais a sorti l'argent pour l'élargissement du boulevard. Et vous les trouvez dans les rapports des SICOMIN. Ce qui est grave, on les retrouve dans un autre rapport. L'IGF ne le dit pas. Tout ça, l'IGF ne le dit pas. L'IGF qui a l'habitude de dire toute la vérité aux Congolais, comment ça... Vous savez, les boulevards, tout le monde justifie sa prédation sur les boulevards des 30 juin là. SICOMIN justifie 60 millions sur les boulevards. Vous allez au Trésor public, à l'époque où on était en train de faire, et nous avons des chiffres, on a sorti l'argent pour les boulevards. Il y a un autre projet qui a justifié encore avoir financé les boulevards. Tout le monde là, les boulevards. Donc c'est cette cacophonie-là. Donc moi je dis ceci, dans les 822 millions, il y a surévaluation, mais aujourd'hui, nous réclamons la différence qui n'a pas été on ferme les yeux aux Chinois. On ferme les yeux. Au moins cette fois-ci aux Chinois. Merci beaucoup, M. Alinguete, pour cette émission, édition spéciale, qui, elle était supposée nous permettre de mieux comprendre, peut-être un peu plus flou, peut-être un peu plus clair, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Maintenant, je voudrais qu'on parle des fils égarés, pas pour citer des noms. Oui. Qu'est-ce que vous direz aux fils égarés qui nous regardent et est-ce que vous n'avez pas peur de vous être trompé? J'aimerais tout d'abord commencer par une chose. Les malheurs du peuple congolais, c'est sa classe politique. Les malheurs du peuple congolais, c'est sa classe politique. Il est vrai que dans cette classe politique, nous avons des valeurs. On ne peut pas généraliser, il y a des gens de grandes valeurs qui sont là-dedans, mais la majorité, près de 90% des gens qui font partie de la classe politique congolaise font la promotion de la médiocrité. 90%. Pour paraphraser Monseigneur le cardinal Mosengo, ils font la promotion de la médiocrité. Je vais même plus loin, ils font la promotion de la voyoucratie, c'est-à-dire la gouvernance publique par des corrompus. C'est au fait ça. Et ça, c'est notre malheur aujourd'hui. Nous devons être patriotes. Nous devons aimer le Congo. Si nous-mêmes, les Congolais, nous ne défendons pas les intérêts du Congo, il n'y a personne qui viendra défendre les intérêts de notre pays. J'ai dit tout simplement, dans tout ce qui s'est passé, les entreprises chinoises ont profité de la passivité, si pas de la complicité de certains Congolais qui les ont accompagnés dans ce qui s'est passé. Plutôt passif ou plutôt complice? Il y a des gens qui étaient passifs, parce que nous, on est aujourd'hui actifs, on nous traite de n'importe qui. Il y a des gens qui étaient carrément complices, parce qu'ils ont privilégié leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt du Congo. Il y a les tout là-dedans. Donc, nous demandons aujourd'hui que quand on est en train de parler de problèmes comme ça, qu'on regarde tout d'abord les Congos. Nous sommes venus nus sur cette terre des hommes et nous rentrerons nus. Quel que soit ce que ces gens sont en train de s'amasser, ils vont rentrer, ils vont tout laisser. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir de nos enfants, l'avenir du Congo. Et au lieu de s'aligner derrière une prédation nuisible au développement de notre pays. C'est le message que je suis en train de leur dire. Nous comprenons dans quelles circonstances, nous comprenons comment ils ont agi. Nous n'avons pas un problème avec eux. On leur dit aujourd'hui, le Congo d'abord et par la suite. Et nous lançons un message à tous ceux qui veulent faire une récupération politicienne de l'affaire SICOMIN d'arrêter.
l'inspection générale des finances a fait un rapport technique. Cette mission a commencé il y a 6 mois. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections aujourd'hui que nous devons arrêter de travailler. Le rapport ici, il est technique. Et le rapport se résume en une chose. Ce qu'on nous a promis dans la convention ne nous a pas été donné. Nous réclamons seulement qu'on puisse les donner et en plus qu'on puisse révisiter la convention pour rééquilibrer les avantages. Il n'y a rien que ça. Ceux qui s'agitent, qu'ils cessent de s'agiter. Mes frères, vous les Congolais, les politiciens, vous qui faites de l'agitation, vous n'êtes pas concernés, n'ayez pas peur, ça ne vous concerne pas. Soyez avec nous pour défendre les intérêts du Congo. Ces infrastructures-là, vous allez utiliser ça. Si ce sont des routes, vous allez rouler sur ces routes. Si ce sont les hôpitaux, c'est pour vos frères et sœurs. Si ce sont les logements sociaux, c'est pour les Congolais. Ne vous agitez pas. Vous n'êtes pas concernés. Ne faites pas les jeux de ces entreprises chinoises qui vous mettent devant pour faire croire aux autres qu'il s'agit d'un problème entre Congolais. Non, c'est un problème d'affaires et nous réclamons ce que nous n'avions pas eu dans la convention. Arrêtez vos agitations inutiles. Merci beaucoup, M. Alinguete. Ma dernière question, dernière question de cette émission. Oui. Est-ce que vous envisagez, excusez-moi la litote, l'éventualité que dans ce dossier, vous vous soyez trompé? En tout cas, je suis conforté que le rapport fait par l'inspection générale des finances est dans la bonne direction. Pour la simple raison que les infrastructures à donner au gouvernement congolais, c'est défini et ce qui est donné aussi connu. C'est-à-dire, vous voulez que je puisse reprendre? Non, que je ne me trompe pas. On avait bien compris, 822 millions contre 300 millions. Non. Ce qui a été prévu, excusez-moi de conclure par là, beaucoup n'a pas été fait. 5 000 logements sociaux, ce qui est donné, 0. 3 700 km de routes, ce qui est donné, 0. Des universités, ce qui est donné, 0. Des barrages hydroélectriques, ce qui est donné, 0. 145 centres de santé, ce qui est donné, 0. 31 hôpitaux, ce qui est donné, 0. Ce qu'on a donné seulement, quelques tronçons de routes qu'on est en train de parler. Oui, mais le barrage de Kasenga. Non, la convention parle des barrages de Katende et de Kakobola dans la convention. Pas le barrage pour l'exploitation de la mine de ces communes. Non, là c'est autre chose. Ça dit, ce qui est prévu, ce qui devait donner, je donne 0, 0, 0, 0, 0, à moins que on me produise un document qu'on a fait les logements sociaux, qu'on a fait les voies ferrées, qu'on a fait les centres de santé, qu'on a fait les hôpitaux, qu'on a fait les aéroports prévus, qu'on a fait les deux universités. Moi, j'ai dit 0, 0, 0, 0, 0. Et puis, ce qu'on nous produit, c'est quelques routes qui valent 822 millions selon eux et selon nous, surévaluées. Un point, un trait. Donc, sur ce plan-là, je ne me suis pas trompé. Je suis vraiment sur la droite ligne. J'ai dit que jusque-là, on est dans cette situation-là. Et sur l'argent généré, sur les 10 milliards générés, là, vous cantonnez derrière les chiffres enregistrés dans les banques à Dubaï. Le rapport est là, il est public, le numéro de compte est là aussi. OK, les gens peuvent vérifier, le numéro de compte, il est là. Nous pouvons aussi fabriquer un numéro de compte qui disent que ce n'est pas leur compte. Le travail a été contradictoire. Moi, je comprends la réaction de quelqu'un qui est mis dos contre mire. C'est tout à fait normal, on est habitué à ça. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Ici se termine l'édition spéciale. Demain, sûrement une suite à cette histoire, parce qu'après l'IGF, peut-être que ceux qui sont incriminés répondront. Il n'y a personne qui est incriminé. Ou qui se sont concernés. Il n'y a que les sociétés chinoises qui doivent réaliser leur engagement. Un point, un trait. Il n'y a personne qui est incriminé. Celui qui passera chez vous pour parler de ces dossiers contre l'inspection générale des finances, c'est que lui-même, il va se manifester auprès des Congolais comme celui qui a accompagné les sociétés chinoises à faire cette prédation. C'est lui qui va le faire. On ne pourra pas... Nous, on n'a cité personne. On a dit les faits et on demande aux sociétés chinoises, tout Congolais qui se mettra contre les intérêts de la RDC, contre ces rapports, ça signifie, je demande à tous les Congolais de les considérer comme étant Moïnia, peuple congolais, comme étant les prédateurs qui a accompagné les Chinois à ne pas nous donner. Même ceux qui ont des éléments, à vous opposer. Ils étaient où quand on était en train de travailler?
Mais vous savez. Si vous ne les avez pas contactés, eux. Oui. Parce que vous parlez. Parce qu'ils ne sont pas. Vous parlez du bureau. Même ceux qui ont géré hier, qui se sentent concernés, même si vous refusez de les citer. Ceux qui ne peuvent pas parler. Ils existent. Nous avons travaillé aussi avec l'agence qui a remplacé les bureaux. Oui, mais vous avez vu les DG de l'agence lors de la conférence. Oui. Il a parlé de quoi? Vous parlez de moi. Oui, mais lui, c'est le nouveau. C'est le nouveau, il y a 2 mois, 2-3 mois. Il y a la continuité des affaires. Ils ont cédé les affaires. OK à l'agence. Bon. Et vous avez suivi la déclaration du DG de l'agence qui ne contredit pas la déclaration de l'inspection générale des finances. L'ancien bureau a très bien fait son travail. Ils ont fait la remise et reprise. Ils ont donné au nouveau bureau et le nouveau bureau a travaillé avec. Et vous, dans le cadre de ce rapport, vous êtes très satisfait du travail de l'ancien bureau? Moi, je ne suis pas allé apprécier le travail de l'ancien bureau. Parce que les nouveaux étaient là, monsieur. Je ne suis pas là. Je vous prends au mot. Les nouveaux étaient là. Ils sont d'accord avec les membres de ce bureau sont d'accord avec vous. Ça veut dire que l'ancien bureau, qui était conduit par M. Moïse Ekanga, a bien fait son travail. Dans le cadre de ce contrat. Moi, je ne suis pas dans les individus. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je ne serai jamais sur ce terrain-là. Ce n'est pas un problème des individus. C'est un problème du Congo. C'est pour cela que je demande à ceux qui ont géré les bureaux, à ceux qui sont de la CGT, au nouveau bureau, tous sont des Congolais. De s'expliquer. Ce sont les intérêts du Congo. Qu'ils soient en dehors de cette affaire. Je leur demande d'être derrière les rapports de l'inspection générale des finances pour réclamer ensemble que les infrastructures qui ont été promises au Congo soient remises au Congo. Les nouveaux bureaux, l'ancien bureau, la CGT, tous ces Congolais-là, ce sont les infrastructures congolaises. Votre hiérarchie est d'accord avec vous relevez du président de la République. On connaît les relations entre la Chine et la RDC. Et je sais aussi... Il ne s'agit pas de la Chine et la RDC. Quittez ce terrain-là. Ce communiqué est celui de l'ambassade de Chine. À partir du moment où ce communiqué a été publié par l'ambassade de Chine, d'une manière ou d'une autre, la Chine comme État a été impliquée. Je sais que l'IGF relève du président de la République, que l'IGF, avant de produire ou de publier ses rapports, rend compte d'abord et avant tout au président de la République. Est-ce que votre hiérarchie vous a soutenu? Je vais vous répondre. Thierry, Christian, pardon, excusez-moi, il faut que je puisse répondre. Je précise, si par exemple, excusez-moi de citer les noms, Carigres ou Safikas, une entreprise de construction du Congo, va signer une convention avec l'Angola pour faire des choses en Angola, il ne s'agit pas d'une convention État à État. Il faut quitter ce terrain-là. Mais si ces entreprises, Carigres ou Safikas, se trouvent en difficulté en Angola, ok, l'ambassade de la RDC en Angola peut défendre les intérêts de ces entreprises. Mais il ne s'agit pas d'une convention État à État. Donc, il faut quitter ce terrain-là. C'est une confusion. On veut vous mettre dans une confusion. Nous n'avons pas de problème avec la Chine. C'est faux. De deux, vous demandez ma haute hiérarchie. Je crois que vous avez... Christian, vous avez été à Davos? Non. Non. Ok. Vous savez que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a dit clairement à Davos qu'il y avait nécessité de la révisitation de cette convention. Vous savez ça? Oui. Ok. Donc, si vous êtes au courant que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a émis le vœu que cette convention soit révisitée, vous avez la réponse à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Jules Alinguete. Merci Thierry Kambundi. On a dépassé un peu le temps. Demain, tiens, prévu un autre invité pour parler de ce dossier, justement. Nous serons demain, édition spéciale, avec Monsieur Moïse Ekanga. On ne vous le cache pas, on le dit, Monsieur Moïse Ekanga, qui a émis le souhait d'expliquer sa gestion, que lui, au moins, a fait ce qu'il déclare être, défendre les intérêts du peuple congolais. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Nous précisons que nous, on ne l'a pas mis non, il n'a pas été cité. Non, vous ne l'avez pas cité. On ne l'a pas cité. On ne l'a pas mis en cause et nous lui demandons de défendre les intérêts du Congo, d'être derrière les rapports de l'inspection générale des finances qui réclame les infrastructures pour le Congo. C'est tout notre demande. Bien compris. Merci à vous. L'actualité continue sur votre radio. Veuillez nous excuser pour ceux qui nous suivent en rediffusion. La longueur de l'émission n'aura pas permis la diffusion du journal de 8 heures dans les conditions habituelles. À demain.